Au cœur de la nuit, une pelleteuse qui se balade sans répit. Là, on voit le matelas là. On va s'attarder. L'engin remue amas de ferraille et de béton pour tenter de retrouver des corps sur ces gigantesques décombres. Au fil des heures, les occupants de l'immeuble effondré sortent des débris. C'est peu après 23 heures que certaines familles découvrent enfin que le pire est bel et bien survenu aux siens. Le cas de Marguerite, la quinquagénaire, a perdu 4 personnes à la fois. Mon petit frère, il est professeur. Il était à Gaoundéré. Il est venu rejoindre sa femme. Sa femme voulait soutenir des niettes, insectes. Elle a soutenu des niettes. Maintenant, il vient loger avec sa femme ici, avec sa belle-sœur et son fils aussi. Ils sont à 4. Les équipes mixtes police nationale et municipale, gendarmerie, bataillon d'intervention rapide et sapeurs-pompiers sont restés mobilisés pour transporter les corps engloutis. L'immeuble abritait de nombreux locataires. Très peu ont eu la vie sauve. À minuit 19, il était encore connecté. La dernière connexion était à minuit 19. Donc l'événement survient dans les environs de minuit passé. Donc vous pouvez imaginer, c'est très dur. C'est très dur. Toutes ces familles, tous ces morts subites, vraiment, c'est dur. Le lendemain, vous apprenez son décès, comment qu'est-ce qui se passe? Vous venez ici et vous constatez qu'il est décédé, ou bien vous l'apprenez comment? Vous êtes convaincu comment qu'il est parti? On a déjà 2 petits et les sœurs qui sont sur place. Après avoir fait les recherches en journée dans les différents hôpitaux, on ne l'a pas retrouvé, puisqu'il y a certains corps déjà qui étaient à la Quintinier. Jusqu'au petit matin, les proches des victimes décédées ont fait le pied de grue. Certains qui n'avaient pas encore de nouvelles ont dû faire le tour des hôpitaux avant de revenir sur le lieu du drame. Il sera bientôt 6 heures ici au lieu d'Immobile Guinness. La pelleteuse a marqué un break avant la reprise des fouilles qui s'acheminent vers leur fin ici sur le site de cet effondrement. Une journée finalement très dense et intense pour le corps national. Des sapeurs-pompiers qui ont remué pendant toutes ces heures les décombres pour retrouver les corps des victimes. Et d'ores et déjà, le débat est ouvert sur les conditions techniques de cette bâtisse. D'après plusieurs sources dans le voisinage, les matériaux ont été sous-dosés, tout comme les fissures et autres inclinaisons de ce R+4 n'ont pas convaincu le bailleur, lui-même décédé dans l'effondrement, à déménager l'immeuble.